Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le 7 mai, je me situe donc dans les Hauts-de-Vosges, au GAEC de Crémanvillers, pour un chantier de labour, de dépandage de chaux, de préparation des terres et de semis de maïs. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Donc l'ensilage de régras ici a été effectué le 1er mai. L'épandage le week-end dernier, donc samedi, dimanche, épandage de lisier et de fumier. Donc on va suivre aujourd'hui Rémi, Xavier et Théo sur ces différents chantiers pour avoir le semis de maïs de A à Z. Donc là derrière moi on a Théo qui laboure avec le tout nouveau Kubota M621. Voilà, donc là on est sur un labour projeté, donc juste derrière un régras d'une quinzaine de centimètres maximum. Donc on est sur des terres très sableuses ici. Alors pourquoi pas plus de 15 cm? Déjà parce qu'un labour profond ça casse la vie du sol. Donc là ici on retrouve la terre de surface, donc la bonne terre végétale avec beaucoup de matière organique. Là on retrouve les fumiers de l'année dernière par exemple qui sont en décomposition encore. Et juste en dessous, comme ici, un labour un poil trop profond, et voilà ce que ça donne. On ressort du petit sable de rivière, donc tout fin, aucune valeur nutritive pour la plante, donc il n'y a aucun intérêt de remettre à jour du sable comme ça, quoi. Une fois le labour terminé, on va pouvoir aller décrocher la charrue et aller chercher les pendeurs à chaud pour aller épandre. Alors dès le Hauts-de-Vosges, on regarde toujours les gants hiver parce qu'ici il n'y a que deux saisons, l'hiver et le 15 août. Donc on a mis 200 litres de gasoil pour 23 heures de boulot, ce qui fait environ 7,4 litres à l'heure, assez modéré pour un 120 chevaux, en 6 litres 100 cylindrique, 4 cylindres. Là on vient d'arriver pour aller chercher les pendeurs d'engrais dans une autre ferme. Donc on attelle ça et on va aller prendre la chaux sur les terres à maïs. Donc on est allé chercher les pendeurs à chaud tout à l'heure, donc là ils sont en train de le charger avec de la physolite. Donc le but étant de augmenter le pH pour qu'il soit au plus neutre possible. Et par la même occasion d'améliorer le complexe argilo-humique. Donc là, Théo qui arrive derrière moi avec le Kubota et les pendeurs à chaud. On a déjà commencé un peu les réglages à la ferme et on va peaufiner ça dans le champ, puis ensuite épandre sur toutes les parcelles pour pouvoir ensuite passer le vibro et semer les maïs. Les réglages qui sont confirmés, donc ils sont bons. Donc Théo va pouvoir aller épandre sur toutes les parcelles. Xavier va bientôt arriver dans la parcelle pour pouvoir passer le vibroculteur et Rémi va aller chercher le semoir à maïs. Comme la météo, comme vous le voyez, n'est plus avec nous, la pluie est annoncée pour demain et après-demain. Ça va être compliqué de finir les semis aujourd'hui, donc Théo termine la chaux derrière moi et le vibroculteur et le semis de maïs sont reportés du coup dans quelques jours.
De retour au GAEC de Crémanvillers, donc les semis on peut rattaquer après l'épandage de chaux. Donc on retrouve aujourd'hui Rémi qui est derrière moi avec le Dutch Agrotron 90 et un semoir Monocem 4 ans et Xavier qui est un peu plus loin dans une autre parcelle en train de passer le vibroculteur avec le Dutch Far 5110 et un petit vibro de l'ancien temps. Donc on va aller voir tout ça. Donc ici dans la parcelle, terre très facile à travailler, terre très fine, avec certains endroits pas mal de cailloux, donc c'est pour ça que le 5110 a un chargeur devant pour pouvoir ramasser les plus gros d'entre eux. Donc si on regarde un peu la terre de plus près, on a ici du coup une terre qui sèche très vite aujourd'hui du fait qu'il y a beaucoup de vent. Ça va être un énorme avantage pour la fauche, du fait que Théo est en train de faucher par exemple aujourd'hui. Vous voyez si on gratte on a vraiment la fraîcheur de la terre, donc ça va apporter beaucoup à la graine au début. Donc ici quelques cailloux et une terre qui sèche très vite, qui fait déjà de la poussière. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On va laisser Rémi terminer les quelques parcelles qui restent pour le semis de maïs. Et le semis de maïs 2019 sera terminé au GAEC de Crémanvillers. J'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Snapchat, Instagram et allez à vous abonner sur ma chaîne YouTube et activer les notifications. A très bientôt et au week-end prochain.